Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, ou peut-être pas, j'ai changé de décor. Et oui, j'ai changé de décor. Je suis dans un décor plus épuré, plus simple, plus classique, plus blanc. Voilà, et on dirait très clairement que je suis perdue dans de la neige. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je le dis à chaque fois, mais parce que c'est vrai, à chaque fois je suis contente d'allumer ma caméra, d'allumer mon truc là et de filmer, de m'asseoir pour parler. Je suis très contente. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une méditation que j'avais faite il y a quelques temps. Elle était sur Psaume 139. Donc dans ma Bible, Psaume 139, ils l'ont intitulé Science infinie de Dieu. Et ce chapitre nous rappelle vraiment que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, everything, every single thing. J'ai pas commencé avec mon anglais en fait parce que ça va pas le faire. Dieu connaît tout en fait, Dieu connaît tout, il connaît tes envies, il connaît tes pensées, il connaît tes actions, il connaît tes non-actions, ce que tu as voulu faire mais que tu n'as pas fait finalement. Dieu est avec toi à chaque moment. Par exemple quand tu conduis. Pourquoi je dis quand tu conduis? Parce que je sais pas vous, mais moi personnellement quand je conduis, j'ai tendance à m'agacer. J'ai tendance à être là, vous voyez, mais roule plus vite, et le clignotant c'est pour qui? Et vas-y que ça dépasse sur la droite, et en plus ça... Et bref, vous voyez ce que je veux dire. Et alors que je crois être seule dans ma voiture, et bien pourtant Jésus, qui est là, côté passager, avec sa Bible, en train de me dire, mais ma fille, j'ai pourtant écrit, soyez lents à la colère. Alors qu'est-ce que tu fais? Explique-moi les règles de ton jeu, je comprends pas là. Dieu est là lorsque tu es avec tes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Avec vos amis, des fois, vous avez des petits regards. Vous savez, vous-même, vous savez, il y a des situations où vous vous regardez, vous n'avez même pas besoin de parler, genre... C'est ridicule à faire quand il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les petits regards, genre... Vous avez compris, je vais pas faire ça pendant plus de temps, c'est ridicule. Des fois, vous n'avez même pas besoin de rigoler ou de dire « Et t'as vu ça, un regard suffit. » Mais Dieu est là, il a compris aussi votre code secret, là, votre langage codé. Dieu, il comprend. Juste pour vous faire un petit témoignage, pas vraiment un témoignage, mais je vais vous raconter une situation de ma vie. Des fois, ça m'arrive avec mes amis de discuter d'une situation assez marrante, assez cocasse, ou d'une personne qui nous a fait rire, ceci, cela, bref. Rien de méchant, rien de désobligeant, rien d'insultant, il n'y a pas de souci. Mais des fois j'envoie des messages, j'envoie des vocaux. J'ai cette tendance à aller vérifier que j'ai vraiment envoyé le message ou le vocal à mon ami et pas à une tierce personne. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me dis que si une autre personne lisait ça, j'aurais honte. J'aurais honte, je me sentirais gênée, je me dirais « Ah mais ça c'était censé être privé, enfin tout le monde n'est pas obligé de savoir que je rigole de cette situation, que ça me fait rire, que cette personne elle me fait rire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir en fait les petits secrets cachés. » Tout simplement parce que je sais qu'il y a certaines choses que je dis qui ne se font pas. Des fois ça se fait pas, ce que je dis, des fois c'est un peu méchant, des fois c'est un petit peu moqueur, même si en vrai j'ai pas un mauvais fond, je sais que je suis pas une mauvaise personne, mais des fois il y a des choses qui peuvent être mal interprétées. Mais le truc c'est que même si personne ne le sait, et même si c'est une discussion à huis clos, une discussion privée, le truc c'est que Dieu il est au courant, Dieu il est là, Dieu il entend, Dieu il voit les messages que j'envoie. Une discussion à trois sera toujours une discussion à trois. Du coup dans Psaume 139 au verset 11, il est écrit « Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, eh bien la nuit devient lumière autour de moi. » C'est-à-dire que même si tu agis dans le secret avec tes amis, avec ta famille ou même avec toi-même, mais Dieu il est là. Même si tu penses que les ténèbres vont te couvrir, que le fait que ce soit caché, personne ne le saura, que le fait que ce soit privé, personne ne le saura, mais Dieu le saura toujours. Dieu le saura toujours. Si je peux vous donner un deuxième témoignage, c'est ça qui est bien avec YouTube. Depuis que je fais des vidéos, je me rends compte que j'ai plein de témoignages à raconter, alors qu'avant je pensais que j'en avais jamais. Je pensais que j'avais une petite vie tranquille, mais en fait j'ai une vie remplie de péchés, hein, j'ai envie de vous dire. Je trouve toujours des témoignages pour illustrer les péchés, en fait. J'ai toujours un petit truc à raconter, comme quoi je suis pleine de péchés. Mais c'est bien, c'est biblique. Et dans la Bible c'est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Eh bien je confesse mes péchés, voilà. Comme ça vous saurez tous mes péchés, tout le monde va savoir que je suis... Tout le monde va savoir que je suis une pécheuse max. Bon voilà, c'est la vie. S'il faut quelqu'un pour se sacrifier, je me sacrifie, il n'y a pas de souci. Je disais donc que j'ai un deuxième témoignage à partager. Ce deuxième témoignage, il a un rapport avec mon père. Donc, désolé papa, quand tu regarderas cette vidéo, voilà, j'ai rien à dire, tu verras. Alors, en fait, quand j'étais petite,
Nous, on a toujours eu cette habitude de regarder la télé en famille. Vous voyez, le samedi, le week-end, tout ça, on regardait la télé en famille, on regardait des séries, ou on regardait la trilogie du samedi sur M6. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la trilogie du samedi. Bref, moi, comme je suis la plus petite, eh ben, je devais aller au lit plus tôt que les autres. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait une pub ou quand un épisode d'une série était terminé, on m'envoyait au lit. Des fois, j'étais un peu énervée parce que j'étais la seule à aller au lit alors que les autres, ils restaient là, ça m'énervait. Donc, quand mon père me disait d'aller au lit, ben, je partais, je me cachais et après, je lui faisais des grimaces. C'est nul, c'est pété, il n'y a pas de chute dans l'histoire. Mais je me cachais et je lui faisais des grimaces comme ça dans son dos pour pas qu'il voie. Un énième soir, il m'a dit d'aller au lit. J'y vais et j'allais faire mon petit rituel, quoi, me retourner et lui faire des grimaces. C'est pas, je me retourne et je vois qu'il me regardait déjà. Eyes contact, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Genre, il me regardait, il attendait, genre en mode, bah, va au lit. Je viens de te dire d'aller au lit, alors monte. Et j'ai été gênée. Je me suis dit, mais mince, il m'a vue. Je me suis sentie honteuse et gênée. C'est ça le truc. Souvent, on se permet des choses, on se permet des actions ou on se permet des paroles parce qu'on se dit, personne ne me voit. Personne ne va me voir, je peux me permettre. De toute façon, ça reste entre moi et moi, ça reste entre moi et un tel, ça reste entre moi et ma soeur, ça reste entre moi et mon ami. Personne ne le saura jamais. Mais Dieu le sait, Dieu le sait. God knows. J'ai essayé, je suis pas sûre que ce soit ça. God knows. Bref. Il y a un verset dans Ésaïe chapitre 29 au verset 15 qui dit « Malheur », donc déjà ça commence mal, ça commence par malheur, donc c'est carrément une malédiction. « Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leur intention, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir ? Qui peut savoir ce que nous faisons ? Quelle perversité est la vôtre ?» Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous s'appuie sur le verset 23 et 24 du coup de Psaume 139 qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les grandes épreuves, elles arrivent après des grands moments de prière. Je vais vous donner un exemple. J'ai souvent prié pour être plus douce, pour avoir plus d'amour, pour avoir plus de tact quand je parle. Et souvent quand je priais pour ça, dans les jours qui suivaient, bizarrement, les gens faisaient tout pour m'énerver. Je ne faisais pas le lien entre mes épreuves et mes prières. Juste, je priais, Seigneur, est-ce que tu peux me donner un peu plus de douceur, plus d'amour avec un tel. Je me retrouvais devant mes difficultés, le naturel revenait au galop. Après, je disais, ah ouais, Seigneur, t'as vu comment l'autre jour j'ai réagi, c'est pas biblique, ça ne te ressemble pas. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider à changer, Seigneur? Vraiment, encore une fois, j'aimerais te demander ton amour, ta douceur, ton tact et patati patata. Mais il suffisait que Dieu me mette encore une situation compliquée devant moi et je retombais parce que je ne faisais pas le lien épreuve, prière. Pour moi, Dieu, il allait me changer comme ça. Genre je prie pour avoir la douceur, le matin je me lève, je suis douce, je suis comme les princesses de Disney, les Blanche-Neige, les Cendrillon, les Aurores, etc. En fait, moi je vois ça comme ça, bien sûr ça reste mon avis. Dieu nous met devant des situations difficiles comme devant un test, pour voir quel sera notre premier réflexe, quelle sera notre façon de penser, quel sera notre raisonnement, pour voir si on a compris et on peut passer à l'étape d'après, ou pour voir si on n'a toujours pas validé cette étape, et écoute, on va recommencer. On va recommencer depuis le début, on va reprendre les bases, tu vas reprier pour ce sujet, tu vas retravailler sur toi, je vais te remettre un test et voilà. Tu n'as pas compris, retravaille sur toi, reteste et voilà. Ah, cette fois-ci tu as compris, et on va aller plus loin. En fait, c'est comme des tests de fin d'année lorsqu'on est étudiant, pour voir si tu as bien travaillé sur toi, pour voir si tu as appris de tes erreurs ou pour voir si tu n'as rien acquis et que tu dois tout recommencer depuis le début. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça, je l'ai compris que très récemment. Je vais vous expliquer un dernier témoignage et je vais terminer avec ça. Donc il y a peut-être un mois de ça, j'avais réussi à avoir une bonne routine spirituelle. Donc du coup, un jour, dans un moment de prière, je demande à Dieu, Seigneur, emmène-moi encore un peu plus loin. J'aimerais bien aller encore un peu plus loin, tu vois, m'approcher encore plus de toi. Et le lendemain, je vous assure, ça n'a pas tardé, le lendemain, fatigue spirituelle. Enfin, fatigue spirituelle, c'était pas une fatigue spirituelle, c'était une flemme. C'était une flemme spirituelle. C'est-à-dire que le lendemain, je me prépare comme d'habitude pour aller lire ma Bible. Et je regarde ma Bible, comme ça, je regarde ma Bible, je me dis, mais... Flemme, genre c'est bizarre, j'en sentais une flemme, moi j'avais plus envie de lire ma Bible. Et les jours ont passé, 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, et au bout d'une semaine, je me dis, mais
Mince, c'est pas possible. Enfin, il y a une semaine à peine, j'étais en feu, j'avais réussi à trouver ma routine. Ça faisait des jours et des semaines que j'arrivais à m'y tenir. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Mais je me suis dit, mais comment je peux passer de là à là? C'est même pas là, c'est là, en fait. Comment je peux passer de là à là? Les montagnes russes, en fait. Mais les montagnes russes, mais où tu rigoles pas trop, en fait. Et c'est là que j'ai pensé à ma prière. Là, j'ai fait le lien entre mon épreuve et ma prière. Et je me suis dit, mais c'est quoi la dernière prière que j'ai faite? Et je me suis rappelé que c'était la prière où je disais à Dieu, permets-moi d'aller plus loin, permets-moi de ceci, permets-moi de cela, je vous passe les détails de ma prière. Et c'est là que je me suis dit, ok, d'accord, c'est donc ça. Donc tout ça là pour ça. C'est-à-dire que j'avais trouvé une bonne routine spirituelle. Je prie pour aller plus loin avec Dieu, et bim, pendant une semaine, plus rien. No signal. 404 no found. C'est bien ça la page là, 404 no found. RAS, je sais pas, HS, tout ce que vous voulez. Et là, je me rends compte qu'il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je me dis, c'est quoi, ça me saoule. À chaque fois, j'essaie, je suis là et je tombe à chaque fois, ça me saoule, j'abandonne. Et de ma flemme spirituelle, je tombe dans une fatigue spirituelle. Sachant que, il y a un an, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait La fatigue spirituelle, que je vais peut-être vous mettre sur l'écran là, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est quoi en fait? Donc chaque année, en fin d'année, tu as une fatigue spirituelle. C'est quoi la fatigue du mois de décembre? Ça se passe comment en fait? D'ailleurs, j'en profite pour faire une pause dans la vidéo pour dire, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, ajoutez-moi sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, ajoutez-moi sur TikTok. Tout est en barre d'infos. Et la deuxième solution, c'est de valider tes acquis. C'est de valider tes acquis. Est-ce que tu as appris de tes erreurs? Si à chaque fois tu retombes dans une fatigue spirituelle, c'est parce que tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu n'apprends pas de tes erreurs. À chaque fois tu pries, à chaque fois tu es là et tu retombes. Pourquoi? Parce que je n'apprends pas de mes erreurs. Est-ce que j'ai validé mes acquis? Est-ce que j'ai acquis toutes les compétences pour accéder au niveau supérieur, pour accéder à la classe suivante? C'est ça la question. Il faut voir ça comme un test. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura encouragé, ça vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de bisous et soyez bénis!